Cette vidéo contient du spoil. Si tu n'es pas à jour dans les scans de My Hero Academia, je te déconseille fortement de la regarder. Pour les autres, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans la review du chapitre 288 de My Hero Academia. Aujourd'hui on va faire quelque chose de un peu différent. Dans un premier temps, je vais faire comme d'habitude, puis à la fin nous reviendrons sur des éléments du chapitre qui sont selon moi importants et méritent une plus grande analyse. Sans plus tarder, générique. On commence sur une planche avec un dialogue de deux personnes dans un avion se dirigeant probablement vers le champ de bataille. Une personne debout dit qu'il veut absolument arriver le plus vite possible sur le champ de bataille. On le voit de dos et on ne distingue que son bras, mais on peut imaginer qu'il s'agit de Best Jeanist. Je vais détailler pourquoi en fin de vidéo. On voit ensuite des héros tenter de stopper Makia, qui avance parmi les civils. Se rendant sur le champ de bataille, on apprend d'ailleurs qu'il devrait y être dans environ 8 minutes. La planche suivante est un zoom sur la Ligue des Vilains. On y voit Skeptic, Dabi et Compress en train de pirater un satellite afin de voir s'il y a des héros sur le trajet de Makia. Ils repèrent Uraviti et Froppy, ce qui fait tout de suite réagir Toga, qui, depuis la fin du dernier chapitre, veut revoir Ochako et Izuku pour leur poser une question. Elle demande donc à Compress de lui donner ses affaires et celui-ci essaie de l'empêcher de partir vers Uraviti et Tsuyu, disant que c'est dangereux là-bas, mais rien n'y fait, elle veut absolument poser sa question. Spinner ajoute que lui aussi est perturbé depuis la mort de Twice. Peut-être vont-ils quitter la Ligue des Vilains n'y retrouvant pas les valeurs de Stain. On enchaîne sur Ochako qui voit Makia au loin et tente de sauver des civils avec Froppy. Une vieille dame les interpelle et demande à ce qu'on sauve son mari. Ochako décide de suivre la vieille dame dans une ruelle afin de se rendre à la maison de celle-ci, secourir son mari. Elle remarque que la vieille dame court très vite pour une personne âgée. Celle-ci acquiesce en disant que c'est grâce à l'amour de son mari avant de se transformer en Himiko Toga. Toga entraîne Ochako dans une maison sombre, elle ajoute qu'elle aurait aussi aimé parler à Tsuyu et Izuku, et ajoute qu'elle aimerait être aussi mignonne que Ochako avant de lui bondir dessus et de lui demander ce qu'elle voulait faire d'elle. Une question indirecte sur l'objectif d'Ochako, qui lui rétorque qu'elle fait tout ça pour ça, et lui demande si elle a pris du sang de cette vieille dame ou si elle l'a tuée. Le chapitre se conclut sur Ochako qui dit à Toga qu'elle veut sauver le plus de personnes possible, et que si celle-ci se met en travers de son chemin, elle n'hésitera pas à l'arrêter. Un chapitre un peu plus léger que les précédents, pas de gros combats, cette fois-ci on se concentre sur la Ligue des Vilains, et en particulier sur Toga. Cela nous permet également de faire un point sur la situation des autres apprentis héros et sur Makia. Plusieurs choses à retenir dans ce chapitre que l'on va tout de suite analyser un peu plus en profondeur. Premièrement, revenons sur la possibilité d'un retour de Best Jeanist. La dernière fois, nous avions vu son corps dans un sac tenu par Hawks. Mais il est très probable qu'il s'agissait juste d'un leurre, et que l'alter de Best Jeanist lui permette justement de modeler son corps de manière à ce qu'il rentre dans un sac fait en tissu. Puisqu'il manipule ce même tissu, peut-être qu'il est lui-même fait de fibres, de la même manière que Edgeshot peut rendre son corps aussi fin que du papier. Donc un potentiel retour de Best Jeanist, probablement sur le front principal où se trouve Shigaraki. L'intérêt de cela, c'est qu'il reverra Katsuki, ironiquement blessé par la même attaque qu'il avait potentiellement tué lors de l'attaque de All for One. Ces retrouvailles vont peut-être enfin nous permettre de connaître le nom de héros de Katsuki, qui va probablement le révéler à Best Jeanist. En revanche, Izuku ne sera probablement plus assez conscient pour l'entendre. Tout porte à croire dans ce scénario que le nom de héros de Katsuki sera bel et bien Kachan. Revenons également sur Toga. On voit ici très clairement qu'elle ne distingue plus la frontière entre le bien et le mal, et la mort de Twice a remis en question ses actions au sein de la Ligue des Vilains. Tout comme Spinner, qui lui aussi doute de l'intérêt pour la société et ne suit plus tellement les valeurs de Stain. On voit ici que Toga a de l'admiration pour Izuku et Ochako, parce que tout comme Twice, ils font ça pour sauver les gens qu'ils aiment. Suivez-moi sur Twitter et abonnez-vous, laissez un pouce bleu, quant à moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!